Bonjour et bienvenue au balado Vivre de la Fondation Vivere. Grâce à nos partenaires Nous TV, on peut vous offrir ce beau balado 2 fois par mois. Aujourd'hui, je suis tellement contente. J'accueille mon amie Nathalie Simard. Je l'attendais comme une cerise sur le Sunday. Écoutez, cette femme, je l'ai rencontrée lors de notre événement en avril. J'étais déjà en amour avec elle parce que j'ai grandi avec elle. Mais aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de partager une belle heure en toute simplicité, avec le cœur grand ouvert. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, contente d'être avec toi. Oh, je suis tellement contente. Merci d'avoir pris le temps. Ça fait plaisir. Dans ça fait ton horaire chargé. Oui, tu sais, j'ai arboré la casquette aujourd'hui, mais désolée, hein? Ben non, mais t'es magnifique. Ben, merci. Garde, c'est ça aujourd'hui. Tu sais, des fois, entre deux, pas le temps de faire ses cheveux. Alors, je porte la casquette fièrement. C'est parfait. Moi, c'est juste parce que ça frise naturel, cette histoire-là. Puis en dessous d'une casquette, ça marche pas. Mais de toute façon, comme on dit, on est dans l'air de regarder l'âme, l'intérieur des gens. Fait que le physique, on s'en fout. Puis ici, c'est une conversation entre amis. Ben c'est ça. Fait que moi, je me suis Là, jamais... j'invente ma chum de fille. Ben oui! Tu sais, ben oui, écoute, voilà. Ça va être ça. Ça va être 2 amis qui se jasent, puis ça va être parfait. Parfait. Puis je t'ai rencontré quand tu es venue pour la Fondation au mois d'avril. Oui. C'est sûr que je te connaissais depuis toujours. J'ai grandi avec toi, mon idole de toujours. C'est fine. Non, mais c'est la vérité. Ça fait toujours plaisir, tu sais, à entendre. C'est comme ça, tu sais, ça... Ah, ça me touche. Ben c'est parce que t'as tellement partagé avec nous. Tu sais, on avait l'impression, là, moi, quand le village de Nathalie, là, il fallait pas que je manque une émission, là, tu comprends? Tu es venue au carrefour de l'Estrie. J'étais parmi les petites filles là, qui espéraient tant pouvoir te parler. Puis, tu sais, quand je t'ai rencontrée au mois d'avril, je suis redevenue à 8 ans, là. J'avais 8 ans, puis je rencontrais mon idole. Mes lip-syncs, je les faisais sur toutes tes chansons. J'ai 48 ans. Et t'es sur Spotify. Oui. Et j'ai mes albums de Nathalie et j'ai cuisiné là-dessus. Arrête. J'ai fait le gâteau de noces de mon fils. Ah, c'est extraordinaire. En chantant, puis j'ai chanté, je l'ai même mis sur TikTok. Je chante du Nathalie. Faut que j'aille voir, faut que j'aille écouter ça. Mais tu sais, des fois, ça va tellement vite, j'ai pas le temps de tout checker mes réseaux. Mais je t'ai pas tagué, voyons, je chante pas aussi bien que toi. T'aurais dû me taguer. Mais tu me donnes la joie. Oh, merci. Tu étais dans une époque où j'étais joyeuse dans ma vie, puis tu étais là. Puis aujourd'hui, je retrouve ça. Puis quand j'ai la chance de t'avoir avec moi, c'est le bonheur. Oh, t'es fine. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est un beau partage. Tu sais, des fois... Souvent, pas des fois, souvent, les gens me disent « Ah, je sais, tu dois être tannée. Tu dois être tannée de te faire achaler. » Premièrement, il n'y a jamais personne qui m'achale. Il n'y a jamais personne qui me dérange parce que c'est tellement rempli d'amour. Puis c'est comme de réaliser, tu sais, je t'écoute parler, c'est comme, OK, quand ils me voient, les gens, c'est comme, je les ramène dans leurs plus beaux souvenirs d'enfance. Fait que c'est précieux, ça. C'est pas à négliger. Alors... Tu sais, je peux pas dire que ça me dérange, ça me fait tellement, mais tellement plaisir. Fait que faut jamais hésiter de le faire. Non, parce que t'as vraiment marqué nos vies. Tu sais, puis... L'enfance. C'est précieux. L'enfance, c'est super précieux, puis c'est ce qui fait l'adulte qu'on est aujourd'hui. On le sait maintenant, c'est prouvé de tout ce qu'on vit dans l'enfance. Puis... On n'en reparlera pas parce que je sais que t'en as parlé, mais pendant que tu nous faisais sourire, toi, t'étais triste. Tu sais, fait que c'est ta grande force que, malgré que toi, t'étais dans une période qui était pas facile, tu pensais à tous les enfants puis tu les faisais sourire, tu sais. Mais tu sais, j'étais pas consciente non plus de... Tu sais, je vivais quelque chose qui était pas le fun, mais... on vivait dans un monde de silence. Je viens d'une génération silencieuse. Alors, tout ça, tu sais, les patterns se recréent. Tu sais, c'est quoi des patterns? Ben oui. Oser les casser. Moi, je l'ai cassé en 2004.
le pattern pour pas que ma fille vive ça et ma petite fille qui est venue au monde, qui s'appelle Maëlys, ne vive pas ça un jour. Mais tu sais, dans le temps, moi, ma vie là, de petite fille, c'était pas d'aller à l'école, c'était pas de jouer avec des amis. J'ai eu des périodes où c'est arrivé. Ouais. Mais le gros de ma jeunesse, de mon adolescence, c'était travailler. Puis à l'intérieur de ça, je vivais des choses, mais ça s'est comme normalisé parce que tu connais pas d'autres choses. Non, mais c'est quand tu réalises tout ça, tout le mal que ça crée à l'intérieur de toi et qui s'installe de façon insidieuse dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton corps, dans ton être. Tu vas pas bien, tu comprends pas pourquoi. Mm-hmm. Parce qu'on t'a jamais expliqué que c'était pas correct. Tu sais, alors c'est vraiment particulier. Puis c'est pour ça que moi, je saluerai toujours l'évolution. De dire aujourd'hui, on sait que c'est pas correct. Avant, l'intimidation, là, ça faisait pas partie de notre dialecte. On savait même pas qu'est-ce que ça voulait dire. Mais on a-tu été victime d'intimidation dans notre vie? Maintenant, on est capable de mettre des mots, des termes, tu sais, qu'est-ce qu'on ressent dans notre corps? Ben oui. Relié à un mot qui, tout de suite, nous apporte une image, donc nous fait grandir, nous fait comprendre, parce que peu importe nos souffrances, t'en as vécu, j'en ai vécu, peu importe nos souffrances, on a tous un dénominateur commun, ça a des impacts, on vit toutes nos affaires. Ben oui. Mais c'est ça, l'important, c'est de comprendre, puis de réaliser, puis de dire, OK, c'est pour ça que j'ai le cafard. Moi, quand j'étais jeune, je disais tout le temps, là, j'ai le cafard, j'étais pas bien. Ben oui. Tu sais, faut pas t'en parler, faut pas tu dis ça, tu vas briser des vies. Fait que là, t'es comme pogné dans un monde de merde. Ben oui, oui. Mais ben l'important, c'est d'être capable de s'en sortir, puis d'aller chercher de l'aide, puis tout ça. Tu sais, on sait de quoi on parle. Puis, ben oui, mais c'est le pas qui a été... Tu sais, c'est toujours difficile à faire parce que, oui, on est dans une époque où on parlait pas, on le disait pas, ça avait pas de mots. Ben c'est ça. Ça avait pas de mots. Ça avait pas de mots. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille dire? J'aime pas ce qu'il fait, j'aime pas ce qu'il dit, j'aime pas... Oui, ça se disait pas. Oui, ben non. C'est show must go on. Mets-toi un sourire d'en face, on n'est pas là pour te voir babouiner. C'est ça, c'est drôle ça. Exactement. C'était ça. T'es pas là pour parler de tes souffrances, t'es là pour faire rêver le monde. Exact. Puis à petite échelle, tu sais, c'est ça qu'on nous disait à l'école, partout. On ne parle pas de qu'est-ce qui se passe. On lave pas notre linge sale en famille. On lave... Voilà, attends un petit peu, je vais recommencer. On lave notre linge sale en famille, puis on ne l'expose pas en public, que ce soit à l'école, que ce soit au bureau, que ce soit à la télé. Ça se faisait pas, mais maintenant, aujourd'hui, ça se fait. Puis bravo. Puis bravo aux adultes qui écoutent les enfants, puis qui tu sais, il y en a des éducateurs puis des personnes qui sont wise, là, puis qui les écoutent vraiment. Absolument. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on me disait à un moment donné, lors des conférences, il y avait quelqu'un, un psychologue, qui avait dit, tu sais pourquoi on croit les enfants maintenant? Parce qu'il y a un adulte, un jour, qui a parlé. Puis avant, tu sais, on disait, on écoutait les enfants parler, puis ils racontaient... écoute-les pas, il raconte n'importe quoi, c'est même pas qu'est-ce qu'elle dit. Mais il n'y a pas un enfant qui va inventer que le monsieur ou papa ou l'ami de la famille a mis son pénis dans ta bouche, tu sais. Il n'y a pas un enfant qui va inventer ça, c'est parce qu'on lui a dit. Ben oui. Tu sais, je veux dire, c'est ça qu'il faut comprendre. Là, il faut allumer, là. C'est assez le déni, l'aveuglement volontaire. On est en 2025 maintenant, là. Levons-nous debout, tu sais. Exact. Et avec un grand sourire et une belle fierté. Oui. Parce que c'est ça. Quand on parle, c'est parce qu'il y a de l'espoir. Oui. Puis, tu as été forte, tu l'as fait. Tu as été un exemple pour plusieurs femmes. Là, je suis plus seule maintenant. T'es plus seule maintenant. T'es plus seule maintenant. Puis aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de parler, là, c'est de la Nathalie d'aujourd'hui. Oui, Parce que je suis tellement contente de voir que tu reprends toute cette lumière et cet espace que tu nous manquais. Bien, ça me touche parce que je l'entends beaucoup, ça, comme témoignage, puis ça me fait plaisir. Tu sais, j'ai été longtemps la saveur du jour, mais après ça, à un moment donné, j'ai dû prendre soin de moi, me retirer, me prioriser. J'ai été aussi dépassée. J'ai été tout ça, mais aujourd'hui, bien, depuis 2023, je dirais que là, je suis de retour parce qu'on me fait cette place, parce que j'ai jamais abandonné. Puis à un moment donné, on a réalisé, Nathalie...
elle n'est pas foquée. Parce que, tu sais, Non, beaucoup ben dans non, le camp ben oui, adverse, ben oui. Nathalie est foquée, Nathalie va pas bien, Nathalie est pas travaillante. Je n'entends tellement. Ben oui. C'est incroyable. Mais, tu sais, je veux dire, quand on regarde ma carrière, j'étais une personne qui était Mais non, mais très travaillante. qui très travaillait travaillante, fort. puis avec un Puis talent je me suis- incroyable. Ben merci. Tu sais, c'est vrai, tout ce que tu faisais, c'était plein de choses. Aujourd'hui, là, on les vénère, ceux qui sont polyvalents, puis qui chantent, puis qui dansent, puis qui jouent, puis qui sont... Nathalie Simard, je suis désolée, mais elle est capable de tout faire. Là, tu l'as montré en faisant l'animation. Oui, oui, oui. C'est Ben, tellement plein. bon. C'est le fun d'en C'est- ton père. Oui, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, sortez-moi d'ici, là. C'était ça a été quelque marquant. chose Hein? aussi. Ça a été marquant. Il y a un avant et Il y a un un après. après. Ah oui, oui, absolument. Mais quelle belle expérience. C'est Eh oui. extraordinaire. Ah oui, oui. Mais tu sais, je vis plein de belles choses. Puis c'est de voir aussi à travers toutes ces années, là, tu sais, on parle de 45 ans de carrière, mais on pourrait dire 52 parce que j'ai commencé à 3 ans. Ben oui. Sous l'œil du public, pas à chanter, mais quand même. Et c'est ça, tu sais, après toutes ces années, l'amour du public qui est toujours là, qui a toujours été fidèle. Je suis comme, la petite fille qui est rendue grande. tu sais, Ben oui. c'est, Ben oui. Puis ça fait chaud au cœur, ça puis fait vraiment plaisir. Ben oui, mais tu sais, écoute, en C'est même précieux. temps, c'est précieux, mais tu sais, les petits puddings, tu sais, t'es là, puis là, dans ton émission de radio, je vois que tu mets des archives, des trucs, puis... Ben oui, ben oui. Puis je t'écoutais dans la voiture, puis t'as mis, à un moment donné, Tout si tu m'aimes. Oui. Puis là, je me suis mis à la chanter dans l'auto, puis mon mari me regardait, puis il dit « Ça n'a pas 30 ans, cette tune-là? » « Oui, mais je connais encore les paroles. Ben c'est ça. Il y a des vieilles tunes qu'on écoute, qu'on réécoute, puis ça fait du bien. Ben oui. Dans un monde aussi où on est tellement instable avec toutes les guerres, on a besoin de ces ancrages-là, Oui. dont la musique en fait partie. Nos espaces, comme moi, c'est l'île d'Orléans, je retourne souvent sur l'île. J'ai besoin de ça. Tu sais, j'ai une vie beaucoup instable, tu sais, à travailler, à voyager, être en tournée, à des émissions de télé, tout le temps, c'est sur la route. Fait que, tu sais, alors, j'ai besoin de nid. J'ai Ben besoin oui, tu as d'un besoin nid. de te sentir ancré quelque part. Quand tu n'es pas capable d'aller chercher dans des endroits, bien ici, je l'ai trouvé en Mauricie quand même. OK. Et il y a l'île d'Orléans. Puis, mais tu sais, quand tu n'es pas capable, bien, c'est la musique, c'est des habitudes, c'est des rituels que tu gardes qui font que tu arrives à être bien un peu partout où tu te trouves. Puis ça a été ça aussi, la jungle. Ben oui. Tu sais, Ça j'avais t'a quand dénaturé. En tout cas, si tu arrives à te sentir chez toi dans la jungle, Hey, écoute. là, c'est vrai que tu vas te sentir chez toi Les partout. amis, les tarentules. Eh! Ah, c'est pas- Ah non, mais, tu sais, je suis pas une personne qui a peur des bébites, mais là, j'aurais peut-être... C'est lettre Ah! des bébés. Ah, c'est intense. Puis le gluant, puis le fret, puis le... Ah! T'as été extraordinaire. Faut-tu vouloir? Faut le vouloir. Faut le vouloir. Faut le Mais il y vouloir. en a plein de courageux, hein? Ouais, mais tu sais, écoute, dans l'année 2024, il y a eu ça. Tu t'es fait raser la tête pour Oui, des fitettes rasées. des fitettes rasées. Pour le camp. Ça aussi, c'est courageux. Oui. Sérieux, on me l'a déjà offert, moi, puis j'ai dit, ah, moi, je suis prête à vous donner de l'argent pour garder mes cheveux. Ah, oui. Non, parce que j'ai perdu beaucoup mes cheveux pendant la maladie. Ah, ben là, ça se comprend. Alors, c'est Mais- pas ça t'aurait ramené. Ah, ça dans m'aurait un ramené époque là. pas le fun. Ouais. Alors, oui, tu fais bien de célébrer ta belle chevelure, puis de. Oui, là, j'ai dit, je vais participer, mais le courage de me raser, je ne l'ai pas. Ça va trop me ramener à une certaine époque. Puis là, maintenant, ça fait 12 ans que je suis guérie. Fait que peut-être que si on me le proposerait, j'ai passé par-dessus ça. Mais à l'époque où on me l'a proposé, j'étais pas là. J'étais pas rendue. Mais à chaque fois que je vois une personne se raser, ça me ramène là. Ça me ramène à ce courage-là que ces personnes-là ont pour montrer leur appui. C'est vraiment... Tu sais, Ouais, c'est très symbolique. C'est très fort, symbolique, mais tu c'est sais, fort. On se disait, les courageuses, parce que c'est ça, j'ai fait partie des courageuses 2024 pour le camp. Mais tu sais, on se disait, ça va repousser. Tu sais. Il y en a qui choisissent pas le moment où Non. les cheveux vont tomber. Tu sais. Quand la nouvelle tombe, c'est pas le fun. Fait que tu sais tout ce qui va s'en suivre par la suite. Alors moi, j'ai toujours eu un attachement profond pour les enfants qui vivaient des problèmes de santé. Tu sais. J'ai eu un enfant qui est
complètement en santé, j'ai une petite fille en santé. Fait que il faut la célébrer, cette santé-là, cesser de la prendre pour acquis dans la vie, dans notre quotidien. Fait que, tu sais, quand je l'ai posé le geste, j'avais hâte, premièrement. Je me disais, je voudrais tellement faire parce qu'il y avait Marie-Soleil Touga qui l'avait fait dans le temps, puis ça a été très, très marquant. Elle était tellement belle et tout. Puis ça démontre autre chose concernant le physique de la femme. Vraiment. Alors, on plonge plus dans l'âme et ça aussi, ça apporte une autre vision, un autre aspect très intéressant. Mais tu sais, ça repousse. Ben oui. Puis moi, je retiens de ma mère qui avait énormément de cheveux. Puis j'étais prête. Puis on dirait que dans cette période de vie-là, je me suis divorcée. Puis je me disais, OK, j'enlève tout ça, ce reste. Fait que ça a été pour moi comme on repart à zéro. Oh oui, parce que tu as décidé de te choisir pour vrai, là. Absolument. Là, tu as fini de faire plaisir aux autres. T'as assez. Tu as pris en main. Tu sais, tu prends une décision, tu te divorces, puis souvent, c'est l'après, tu fais « Hé! Comment j'ai fait, tu sais? Pourquoi j'ai laissé aller tant de choses? Pourquoi j'ai... » Tu sais, puis c'est ça dans plusieurs relations, que ce soit des hommes, des femmes qui vivent, mais oui, souvent, on accepte, puis on tombe dans une relation d'habitude dans laquelle on n'est vraiment pas confortable. Ben non. Et la femme, souvent, fait tout pour faire plaisir à l'homme. Ben oui, parce que... Parfois, l'inverse n'est pas toujours présent. Non. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, ben, tu dis, OK, moi, je suis capable de me prioriser. Fait que moi, j'attends pas après un homme pour m'acheter des fleurs. J'attends pas après un homme pour me faire un bon repas. J'attends pas après un homme pour rien. Tu comprends? Ben je suis oui. autonome. Je suis une femme accomplie, autonome. Je suis fière de moi. Je me suis rebâtie. J'ai tombé. Je me suis relevée. Je me suis rebâtie. Il y a rien d'impossible dans la vie. Puis là, ben, je prends mon temps. Ben, tu fais bien. Puis là, tu écrit ton homme idéal sur un papier? Ça a l'air qu'il faut faire ça. Oui, hein? oui, il faut faire ça. Ben, il est dans ma tête. Non, écrit. Écrit? Ah non, c'est... OK. Moi, tout, je disais, il est dans ma tête. J'ai oublié quelques détails. Je les ai réécrits. Oh, ouais, hein? Non, c'est important. C'est comme symbolique. OK. Mais faut pas que tu brûles après. Ben non. Sinon, c'est parce que tu t'es trompé que tu le brûles. Faut que lui ici, il reste en santé. Puis que la passion reste toujours brûlante. Mais, tu sais, mais c'est ça, parce que... Puis il y en a plein qui disent ça. J'étais avec un groupe de femmes qui disaient... Moi, je m'étais séparée. C'était fini, je crois plus à l'amour. Moi, c'est ça, c'est un peu là-dedans. Oui, mais... Puis j'ai une amie proche qui s'est séparée. Puis là, elle a dit « Ah, moi, je me vois plus avec un homme. » Puis j'ai dit « C'est drôle, hein? Moi, je sens qu'il s'en vient. Je sens que t'es vraiment... » Tu as des dons, oui, là, hein? un peu. Ah, parle-moi donc. Ben, on parle d'un chum de fille, là. Ben oui, mais oui, parce que t'es vraiment prête. Parce que tu t'es choisi toi, fait que t'attends plus que l'autre arrive. Mm-hmm. T'es toi, t'es complète. Fait que l'autre, il va juste venir te compléter. C'est tellement important qu'est-ce que tu dis parce que, tu sais, d'abord, apprendre à vivre seule. Tu sais, moi, j'ai été une période de ma vie là, avec ma fille toute seule là, pendant 4 ans. Oui, j'ai eu des petites relations ici et là, mais rien de sérieux. Et j'ai appris à vivre seule puis à me dire, hey, là, je vais sortir mes vidanges toute seule, je vais faire, tu sais, la besogne là, que normalement, tu as un homme dans ta vie. Tu peux-tu m'aider à accrocher encore? Tu peux-tu m'aider à peinturer? Tu peux-tu... Regarde, j'ai tout appris ça, là, il y a longtemps. Mm-hmm. Mais là, quand j'ai rencontré le dernier homme, bien, j'étais encore une enfant, tu sais, je venais de dénoncer, j'étais vers la fin trentaine, mais j'ai tellement été infantilisée que j'ai grandi à travers cette relation-là, assurément, là, tu sais, je remercie cet homme parce qu'il m'a appris beaucoup sur moi-même, sur mes capacités, puis il m'a amené à m'éveiller, puis à réussir à me trouver et enfin me prioriser. Mais tout ce temps-là, là, tu sais, j'étais dans un processus de comprendre, de grandir, de devenir une femme, de devenir... Et j'avais pas besoin de le vivre pour sortir mes vidanges. J'avais pas besoin de ça, mais j'avais encore une certaine dépendance qui, aujourd'hui, je suis capable de m'organiser seule, tu sais. C'est ça. Je suis devenue une femme, enfin. Bien, accomplie. Oui. Fait que là, oui, effectivement, je suis prête. Puis je pense que c'est important d'apprendre à s'aimer d'abord. Ça a l'air bien cliché de même, là. Mais c'est important. Mais c'est important. Ça. C'est important. C'est hyper important. C'est hyper important. Puis on le sait pas. Notre bonheur en dépend. Ben oui. Moi, quand mon mari m'a quittée, il m'a dit « Je t'aime, mais je m'aime plus. »
si tu décides d'abandonner, moi, je plonge pas avec toi. Non. Ben c'était gros, là. Là, il a fallu que j'apprenne à m'aimer parce que je m'aimais pas, moi non plus. J'aimais tout le monde, mais je m'aimais pas moi. Moi, j'avais... Qu'est-ce qui faisait que tu t'aimais pas? Je m'oubliais. Je voulais juste pas exister. T'étais comme dans... Est-ce que t'étais aussi dans la maladie? Oui, j'étais en plein dans la maladie. OK. J'étais en plein dans la maladie, puis c'était comme un peu... je vivais pour les autres. Comme ça, quand je vais mourir, ils m'oublieront pas. Quelle idée ridicule. Et j'étais pas. Je faisais, mais je n'étais pas. T'étais au service des autres, Au service mais des pas à autres. ton service. Non, j'étais pas à mon service. Quand j'ai arrêté d'être anorexique, c'est parce que j'étais enceinte. Je l'ai pas fait pour moi, j'ai fait pour mon enfant. Quand j'ai accouché, j'ai retombé. Fait que j'avais jamais Les troubles fait... alimentaires, hein? Oui, on mais minimise tellement ça. tellement puis ça, encore mais aujourd'hui, c'est tellement plus grand que ça. C'est le message que tu comptes pas à tes yeux. Tu veux même pas te nourrir parce que tu comptes pas. Fait que c'est ça aussi. C'est quand tu apprends à t'aimer, tu fais pas ça. Aujourd'hui, là, tu me dirais « Ah, Stéphanie, il faut que tu maigrisses. » Il se vend du linge plus grand. Drette ça, là. Non, mais on a quand même évolué depuis Ben oui, on a les évolué. dernières années. Je dirais pas la dernière décennie, mais je dirais peut-être depuis 3 ans qu'on en parle beaucoup plus, grossophobie. Moi, je pensais que j'étais pas... On m'avait nommé grossophobe. Puis je dis, ben oui, je suis pas grossophobe, mais oui. Ben oui, parce qu'on veut tout le temps, Mais on oui, veut toujours parce que ressembler au magazine. On est tous un peu c'est ça. grossophobes. On là, est dans- grossophobe. On Mais est je comprenais grossophobe. pas ce que ça voulait dire. Moi, c'était comme si on m'attribuait que je trouve lettres les gros. Hey, c'est pas vrai, là. C'est pas ça du tout que je voulais dire. Fait que là, j'étais tout mêlée parce que c'est comme ce mot-là, gros mot, qui est arrivé dans notre vie de même, puis sans aller voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui. Quelle est la définition de la grossophobie, tu sais? C'est ça. Fait que ça part de quand on est tout petit. Ben oui. On a grandi, hein, se faire dire, tu sais, si t'es gros, t'es pas désirable. Fait que on a grandi avec des mannequins Barbie, des beaux Derek. Alors, tu sais, la femme magnifique, Ben le oui. modèle parfait, 24, 36, 24. Hey, on est autre chose que Ben oui, c'est que ça. Mais tu sais, on c'est- n'est pas des objets. Mais on n'est pas des objets, mais... Puis ils nous l'ont tellement inculqué Ben, que c'est là, ça. on se regarde, puis c'est ça qu'on veut voir. Puis là, on Puis- fait « Ah, je suis grosse, ah, j'ai ci, ah, Fait que ah. c'est ça d'être grossophobe. Ben oui, c'est c'est pas ça. qu'on trouve pas le monde beau, gros, Non. qui sont en overweight, mais ça n'a pas rapport. L'important, c'est d'être bien dans son corps. Puis moi, je vais te le dire, il y a des gens qui ont 100 livres de plus que moi, puis sont 1000 fois plus en forme que je le suis en ce moment. Ben oui. Parce que je fais pas d'exercice, je cours comme une folle, j'ai besoin de mettre de l'ordre là-dedans. Puis il faut que je prenne soin de mon corps, parce que... Non, je non, m'en parce vais que- pas ben, en rajeunissant, là. Non, non, c'est ça. Tu sais, Taper 50, ça s'en va de même Oui, si oui, tu prends pas mettons soin de que... toi. Hey, je le sais, moi, je monte les marches, là, puis je me pense en forme, là, mais après avoir vidé l'auto, là, tu sais, quand tu fais une grosse épicerie, puis là, là, je me dis, ben voyons. J'ai hâte à la maison plein pied. Je te jure que j'aurais pu un 2e étage, j'aurais pu de marche. Je t'aboute, là. Parce que moi, je vais me donner. Mais quand je vais arriver chez nous, ça me tentera pas de monter des Non, marches. non, Là, c'est j'en ça. monte en ce moment, Non, mais c'est là, pour des bonnes raisons. Mais là, j'aime beaucoup quand mon mari vide le char. Ça, je te Hey, l'avoue. c'est le fun. Non, mais quand même, tu sais, je veux dire... Puis les chums adorent quand on leur fait de la bouffe, qu'on fait la vaisselle. Ben oui. Mais moi, mais avec mon mari, je suis un peu vieux jeu, moi. Ah ouais? Ah oui, j'aime beaucoup ça quand il s'occupe de choses Est-ce de qu'il ouvre gars. la portière? Est-ce Ah que- oui, il fait bien des affaires Ah de même. oui. Ah oui, oui, mais on est très, très vieux jeu. Puis des fois, là, je l'ai vu là, dans les TikTok, les affaires, les filles arrivent avec des fleurs. Puis là, le gars, il est là avec les fleurs, puis il dit « Qu'est-ce que je fais avec ça? » Puis là, elle arrive, puis elle fait « Oh, merci! » Fait que, ouais. Fait que là, j'ai dit « Minou, t'as-tu vu ce TikTok? » Fait qu'il dit « Oui, je l'ai vu. » Aminou? Minou. Ah ouais, Fait va à la chasse, va ouais, chercher ouais, des fleurs mais, pour... tu sais, puis il le fait, là, quand j'ai fini ma conférence Ouais. au mois d'avril, il Ouais. m'est arrivé avec un méga bouquet de fleurs. J'ai Il a dit, compris le message. il comprend, il est assez intelligent. Ah, ce qui C'est est le fun. intelligent. Non, mais c'est le fun, les attentions. Tu sais. Puis c'est pas juste à la Saint-Valentin qu'il faut Ben offrir non. des fleurs, Ben non. des petits cadeaux. Moi, je trouve que c'est à l'année longue, Ben, l'amour, puis c'est ça qui d'entretenir fait ça. qu'on reste. Puis c'est ça l'homme que tu vas avoir. Tu vas avoir un homme ça va y faire autant plaisir à lui de te le faire que toi de le recevoir. C'est ça l'amour.
Parce que nous, quand on fait quelque chose, c'est parce qu'on aime l'autre. Absolument. Quand on fait une attention, c'est parce qu'on aime l'autre. Absolument. C'est parce qu'on y pense. C'est parce qu'on y Parce qu'on veut pense. faire plaisir, parce qu'on est heureux de faire plaisir. Ça nous nourrit. Tu sais, c'est un échange. oui. C'est comme l'amitié. Exact. Tu sais? Mais fait que c'est ça qu'on veut comme homme. On veut un homme. Moi, je me dis, quand je m'occupe de lui, ça me fait plaisir. Quand il s'occupe de moi, ça y fait plaisir, c'est sûr. Fait que quand j'ai dit, Minou, je suis allée au Costco, tu peux-tu vider l'auto? Oui, ma femme. Bon. Après, il dit, je veux pas voir la facture, mais ça, c'est un autre affaire. C'est drôle. J'adore. Ah. Non, mais Costco, tu sais, je veux dire, ça dure longtemps, puis c'est cool, c'est bien plaisant. Ah, moi, j'adore ça. Je sais pas si c'est parce que j'aime ça acheter des grosses affaires, là, tout en gros. La grosse famille, ça veut dire que je vais recevoir, je vais avoir plein de monde autour de moi, je vais faire le party. C'est ça quand je vais au Costco, moi, tout le temps. Je vais faire un party. On fait un party. On fait des parties. C'est tellement le fun des parties. Puis là, on est en février. C'est juin, ta croisière? Oui. Parle-nous de ça. Ben là, je pars en croisière avec Marie-Claude Barrette, avec, écoute, là, ma tête, là, Jannick Fournier, l'extraordinaire Jannick, et Guylaine Tremblay. Puis Marie-Claude Barrette. Ben oui. Je pars avec ma fille, ma petite fille, puis mon gendre. Fait qu'on part 2 semaines en croisière du côté de la Méditerranée, Italie et la Grèce. Moi, j'étais allée aux 2 endroits, mais assurément, c'était pour le travail, fait que j'ai pas pu vraiment voyager. Et sur le bateau, je vais faire un spectacle avec mon musicien qui m'accompagne, qui va être avec moi. Lui, il amène sa mère. Et un spectacle, puis un dîner comme on va jaser avec ceux qui vont avoir... ça va être tellement enrichissant. Va faire partie de ce beau voyage. Oui. Ben oui, ça va être le fun, puis ça va être le premier voyage de la petite fille de Maëlys. Ben oui. Imagine, Elle commence en croisière en Italie. Big time! Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a une vie à vivre. Demain, on le sait pas. Non. Puis ça va... Écoute, elle... Ça va être ton plaisir à toi parce qu'elle s'en rappellera pas. Ben, probablement pas. C'est comme j'ai déjà amené ma fille il y a 6 mois. On va le dîner. Oui, mais c'est... Ma fille, elle dit, mes mamans, quand elle veut m'écœurer, c'est ça qu'elle fait. Elle dit, savez-vous, ma mère, elle m'a emmenée à Walt Disney, j'avais 6 mois. Elle se souvient pas de rien. Ben non, c'est pour nous autres qu'on y va. Hey, moi, là, je jouais à la poupée, tu comprends-tu? J'aurais pu avoir une poupée, j'aurais été aussi contente. Ben oui, non, c'est pas ça. vrai, mais non, mais quand même, dans le principe que c'était... Hey, on s'émerveille. Non, mais c'est moi qui courais après les mascottes quand j'étais allée avec les enfants. Ben oui, moi, je suis pareil, là. Moi, j'ai 4 ans, là. Moi, j'ai 4 ans très, très souvent dans ma vie. Moi hein. aussi. Puis la vie est belle, hein? Carpette, puis tout le kit, là. Puis je trippe. Moi, mon cœur d'enfant, là, il a dormi longtemps. Fait que là, j'ai bien du fun là, avec ça, là. Puis, en passant, tu vas au Costco, la maison de poupées? Non, je vais m'envoyer checker ça tout à l'heure. Hey! Moi, j'ai envoyé les photos à ma fille. Tu m'enverras les photos? Elle me dit, calme-toi, elle a des roulettes. Mais j'ai dit, voyons, c'est l'idéal. C'est pas une maison de chipette. Elle a des roulettes, t'as repli, elle fait 5 pieds. Arrête. Non, mais c'est le fun, ces roulettes. Ben, hey, ils sont rendus, nous autres, on avait des maisons sur pilotis. Ben oui. Puis là, il y a des roulottes, hein? Ben oui. Ben là, ils en ont fait pour enfants. Ben, fait que c'est le fun. Elle rentre dans la maison, là. Ben oui. La maison sur des roues, on n'a pas besoin de forcer, nous, les femmes. Ben non, c'est ça. Fait que moi, j'ai... Très brillant. Mais c'est ça, nos enfants. En fait, on se garde avec nos petits-enfants plus qu'avec nos enfants. Oui, mais moi, j'ai acheté un set de vaisselle. Hey! Moi, j'y ai-tu acheté des robes, tu penses? Oh! Je capote. Puis là, j'ai 4 petits gars aussi. Mais mes petits gars, là, je les ai tous habillés avec des petits habits, la cravate, nœud papillon, tout. Ils se trouvent assez beaux. Ils sont allés prendre leurs photos d'école de même. Arrête, c'est tellement beau, là. Mais c'est ça, la vie. Ben oui, Mais moi, sais-tu quoi? Ma petite fille m'a fait du bien parce que je dois dire que quand j'ai mis fin à la relation, là, c'est comme... J'étais tellement éteinte. J'avais plus le goût de rien, tu sais. Pas que j'étais en dépression, mais j'étais éteinte. Puis là, je me disais, cet enfant-là va... Comme pas que ma fille joue pas un rôle... pas important dans ma vie. Ma fille fait que je suis encore de ce monde aujourd'hui, puis je suis fière de moi. Ben oui. Mais c'est qu'à travers ma fille, ma petite fille, je revis
la magie, comme par exemple du temps des fêtes, la Saint-Valentin, le Pâques qui va s'en venir. Penses-tu qu'elle n'aura pas des petites oreilles de lapin, la petite? C'est clair qu'elle va tout avoir ça. Jeannot Lapin avec des affaires de paillettes, il va avoir passé dans la nuit, porter des cocos, la chasse au coco, tout le kit. Et j'ai besoin, on dirait que ça arrive. La vie est extraordinaire avec moi. Elle est belle, la vie. Parce que c'est toi, la vie. Parce que là, tout part de toi. On là. l'aime-tu, la vie? On s'est battu pour. Oui. On s'est battu pour. Fait qu'aujourd'hui, on la vit pleinement. Oui, puis on en prend soin. Puis tout ce qui nous fait plaisir, on le fait, hein? Hey, tabarouette. Puis... T'as à perdre, là. Mais non. C'est fini, là. Puis là, à l'âge qu'on a, on va bien faire ce qu'on veut. Eh bien, il y en a un qui vient de me dire de pas acheter ma boîte de céréales préférée. Hey, ça n'existera pas, ça sera pas tellement possible. les Captain Crunch. Hey, quand les petits-enfants ils viennent à la maison, moi, j'étais une maman qui faisait très bien manger les enfants. OK. Oui, oui, c'est important. C'est super important. Mais là, j'ai dit à mes filles... Il y a un mais, là. Ben oui, il y a un mais. Je suis pas leur mère, je suis leur grand-mère. C'est ça. Fait que quand mes petits gars, ils rentrent à la maison, ils disent « Party! » Ils savent que mamie est allée au Costco. Il y a un tiroir magique. Ah, il y a un tiroir. Tous les tiroirs sont magiques chez mamie. Il n'y a rien d'interdit. C'est le party tout le temps. Tu as le droit de manger du popcorn dans le lit, des chips. Il n'y en a pas de trouble. Ben oui. Tu peux rester en pyjama. Absolument. Puis je fais pareil comme eux. En mou toute la journée. En mou toute la journée. C'est ça la vie, c'est ça le bonheur. Non, c'est parce que si on ne le fait pas, qui va le faire à notre place? Mais non. On peut s'amuser. On aimait tout ça quand on était petite, là, faire des tentes avec des draps, puis toutes sortes d'affaires de même, tu sais. Mais oui. C'est le fun. C'est le fun. Puis aujourd'hui, on peut se le permettre de le faire avec nos petits-enfants. Oui. Parce que quand, en tout cas, moi, quand c'était mes enfants, le temps de mes enfants, je travaillais, on y pense pas, ça va vite. Ben oui, parce tu te lèves qu'on a le une matin, on est lundi. responsabilité. Tu penses, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Là, en étant grand-parent, je suis désolée, j'ai plus cette pression-là. Mais non, c'est ça. J'ai plus cette pression-là. J'apprécie la vie, je vis vraiment. Puis quand j'étais allée à Walt Disney avec eux, c'est moi qui courais les mascottes, c'est moi qui voulais les photos, c'est moi qui allais dans les manèges. T'es-tu acheté des oreilles de Mickey Mouse? Bien, certain. Avoir su que tu venais avec ta calotte, je serais venue avec la mienne. J'ai ma calotte avec les oreilles. Écoute, là, c'est parce qu'on s'est pas appelé avant, on aurait dû prochaine fois. Mais c'est sûr. Puis mes enfants, ils disent, voyons, c'est qui la mère ici? Ben, c'est toi. C'est ça. C'est toi. Moi, je suis... C'est nous. Moi, j'ai garde, on fait ça, puis après ça, ben allez voir maman. Ben oui. C'est ça qui est le fun aussi. C'est pas grave si t'es fatigué. Tu parles des sais que TikTok, tu peux... là, des Ben TikTok, oui. là, tu sais, que tu vois des petits-enfants, là, puis ils disent, avec une petite valise, puis ils disent, là, j'ai mis ma mère à bout, je suis tannée, je m'en vais chez mamie. Oui. Ça me fait tellement rire, parce que... Ben, ça va être ça. Ah, je capote. Mais c'est ça qui est fantastique. Puis Absolument. moi, c'est ça que je dis, mes petits-fils, quand ils viennent. Puis là, quand j'ai la chance de les avoir tous en même temps, les 5, je vais folle. Ben là, Là, mais moi, tu sais, je viens comme à cet âge-là. oui, Mettons, tu faisais-tu ton lit quand tu étais bébé? Non, on faisait pas notre lit. non. Fait que, il n'y en a pas de trouble, il n'y a pas de vaisselle, il y a pas... on s'en fout. Ça sera plus tard. Ça, c'est super fidèle, en plus, ça nous attend. C'est ça, la vraie vie. De vivre pleinement, de faire sur le moment présent ce qui nous tente. Absolument. Vivre. Tu sais, Christophe Maël l'a chanté, il l'a écrit. C'est con le bonheur parce que c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Mais oui. Mais c'est pas con, c'est nous qui êtes cons de ne Ah pas ouais. vivre le moment présent parce que souvent on se dit, hey, on était-tu bien dans ce temps-là? Hey, c'était-tu le fun hein, quand on a vécu telle affaire? Puis on voudrait le recréer parce qu'on n'a pas vécu pleinement parce qu'on est soit là et rarement là. Oui. Mais là, aujourd'hui, là, que tu as décidé de te choisir, je suis sûre que tu le fais. Tu Oui, réalises sur absolument. le moment présent que... Ah oui, je respire beaucoup plus consciemment, tu sais, manger à pleine conscience, vivre en pleine conscience, moment présent, énormément. Ouais. Ben oui, parce que... Des fois, oups, ça serre ici. Là. Ouais. Tu sais, moi, depuis que je suis toute petite, que je serre des dents, ça m'a occasionné des problèmes de mâchoire de dents. Puis là, des fois, mais ça, je m'en rappelle, tu sais, ça me revient beaucoup plus rapidement qu'avant. Puis là, à un moment donné, je sens que... Puis là, je fais, OK, t'es où, là?
prendre le temps de respirer dans notre journée. Des fois, on dit « Ah, j'ai mal partout. » Puis là, on a fait notre journée, on est au bureau, on a travaillé. Puis là, à un moment donné, ben, tu prends une respiration. Puis là, descends les épaules. là, tu fais, ah, OK, je viens de comprendre pourquoi que j'ai si mal dans le dos, j'ai mal au bras, j'ai mal dans le cou. On est tellement crispés. Mais c'est ça. Mais il faut on n'est pas... ça nous arrive toutes, là. Ben oui, ben oui. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Ça reste que la vie, la vitesse à laquelle ça va... Puis, tu sais, on est des femmes d'action, fait que... Voilà. C'est ça aussi. Ouais. C'est toujours un projet après l'autre, puis c'est ça qui nous nourrit aussi. Absolument. Tu sais, on peut pas tout le temps être zen à rien faire. Non, mon ami Martin Bilodeau arrive à le faire, là, le bouddhiste urbain. J'adore sa pochette de livres, c'est ça. C'est le bouddhiste urbain qui est là, puis qui est... Oui, je l'ai déjà appelé le boudin urdiste. Mais tu sais, sa pochette, là, sa jaquette de livres, tu vois, c'est dessiné, puis il est en plein milieu comme d'un boulevard, puis tout zen. J'adore ça. Parce que l'image est forte. Elle est forte. C'est très puissant. Jean-Martin Bilodeau est extraordinaire. Il faudrait faire ça. Là, je suis rendue que j'écoute des... La musique relaxante? Oui. Ben oui, c'est hyper... Moi, ça fait des années que j'écoute ça. Ah, mais là, tu sais, avec des ondes, là... Ah, c'est extraordinaire. Là, je riais un peu de ça. Je me disais, ça marche. C'est puissant. Tu te mets sur une fréquence, ça te ramène. Je fais, ben, tabarouette. Oui, c'est fort. Puis vraiment, c'est fort. Vraiment, c'est fort. Puis c'est ça qui est le fun de vivre avec tous nos petits trucs qu'on a pris. Hein? Absolument. Si on pouvait revenir, recommencer, avoir tout ça, ces trucs-là, t'imagines-tu? Mais c'est ça, le parcours de vie. Tu sais, le baluchon, appelle-le comme tu voudras, le coffre à outils, on l'accumule, on prend des notes. Tu sais, puis on partage. Et on avance. Ben c'est ça. Puis c'est ça qui est le fun de les partager, parce que quand tu fais une découverte, on est-tu content d'en parler? Est-ce qu'on en parle à tout le monde? C'est fou, tu sais. Fait que c'est ça qui est beau, tu sais, c'est de rester toujours dans le partage. Quand tu as fait ta conférence en avril, tu as atteint... Les femmes dans la salle étaient quand même assez... ils t'attendaient. Mettons qu'on le sentait, les femmes, ils avaient hâte de te voir, ils avaient hâte de t'entendre. Le témoignage que tu as fait à conférence, on a vu que ça les a nourris. C'est-tu pour ça que tu fais des conférences? C'est-tu pour... Mon Dieu, tellement. C'est pour donner au suivant. Moi, ce que j'ai pas reçu, que j'aurais tellement aimé avoir, ben je le donne. J'en donne des outils. Après ça, faites-en ce que vous en voulez faites ce que vous voulez avec ces outils-là. Mais oui, ça donne un sens à ma vie. Ça donne un sens à ce calvaire. Ça le rend... triste, bizarrement, mais lumineux, parce que c'est un partage, parce qu'on parle des vraies affaires, on donne des outils, on allume des lumières. On allume des lumières. Et ces gens-là, après les conférences, deviennent des sentinelles aussi, deviennent beaucoup plus à l'écoute d'eux-mêmes, d'elles-mêmes et d'eux-mêmes, parce que des hommes, parfois, font partie de mes conférences, puis c'est extraordinaire. Et d'être capable aussi de sensibiliser nos enfants. Tu sais, il y en a qui disent « Ouais, mais là, tu sais, t'es un peu trop jeune. » Non, moi, ma fille a commencé à être sensibilisée à l'âge de 3 ans, dès qu'elle a été capable de se laver. Il n'y a plus personne qui touche à ça, même pas maman, même pas papa, t'es capable de tout ça. Puis s'il y a quelqu'un qui touche à ça, tu viens le dire à maman. Fait que ton corps t'appartient. Il est à toi. Tu n'as pas à l'offrir à personne. Alors, tous ces trucs-là de sensibiliser, prévention, vaut mieux prévenir que guérir. Ben oui, absolument. Alors c'est ça aujourd'hui, que ce soit de l'intimidation, violence conjugale, les aînés, là, commençant à s'intéresser. Je suis une aînée, là. Quand on pense qu'il y a 3000 aînés par année qui vivent des agressions sexuelles, c'est incroyable. C'est incroyable. Et encore, la violence conjugale, c'est encore du côté des aînés. On pense qu'en vieillissant, on devient de plus en plus sage, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Ben non. Fait que c'est ça, tu sais, la conférence, en revenir à tout ça, c'est un partage, et c'est un partage qui se veut lumineux. Tu sais, je braille pas. C'est une conférence-spectacle avec de la musique. Donc... Non, c'est vraiment beau. C'est vraiment lumineux. C'est vrai, tu l'as dit. Je dis vraies affaires, c'est sûr. Je suis rendue là. Ben oui, mais c'est dit. Puis, tu sais, on sent que t'es forte, t'es ancrée, ça t'a aidé de te sortir de là. Ça a fait de toi la femme aussi forte que t'es aujourd'hui qui va faire en sorte que son entourage le vit pas.
Bien, c'est sûr, c'est ça, casser des patterns. Casser des patterns, exact. Fait que, Casser des patterns. quand tu as vécu tout ça, tu n'as pas envie de pleurer, tu as envie d'être... Tu sais, cette force-là, tu la dégages. C'est important de sortir. Moi, je le dis souvent, parler. Qu'est-ce qui reste en dedans finit toujours par pourrir. Donc, c'est important de communiquer ce qu'on vit, de sortir, de pleurer. Tu sais, arrête de pleurer. Non, pleure, braille ta vie. Il faut que ça sorte. Parce qu'à un moment donné, ça se transpose en d'autres choses de plates dans notre corps. Oui. Il y a chaque étape qui doit être faite, là. Exactement. Et chaque étape, moi, je pense que le jour où j'ai arrêté de pleurer en racontant mon histoire, c'est parce que... T'es en maîtrise. C'est ça. Je l'avais maîtrisé, je l'avais vécu, je l'avais accepté, je l'avais... Tu sais, la vraie résilience, là. Absolument. C'est vraiment ça, la vraie résilience. Il faut qu'on passe toutes les étapes, puis qu'on le fasse pour vrai, puis qu'on continue d'être alerte, qu'on n'est pas à l'abri. Absolument. Puis là, à un moment donné, ce qui t'a fait mettre le genou à terre, c'était une telle épreuve, ça va peut-être réarriver. Sois alerte. Oui, mais on va le vivre différemment. On va le vivre différemment. Tu sais, le village de Nathalie n'existe pas, là, puis au pays de Candy non plus. Là. Non. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Fait qu'à un moment donné, on va toujours avoir des pierres. Tu sais, à nous d'en faire un pont ou un mur. Tu sais. Fait que moi, j'en ai fait des ponts, puis toi avec. Puis c'est ça, la beauté de la vie. Mais c'est l'expérience qui vient avec. C'est qu'on va toujours vivre des moments un peu plate, tu sais. Mais l'important, c'est le bagage qu'on a appris, accumulé au cours de ces années-là, qu'on ne vit plus les épreuves de la même façon. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est... Tu sais, moi, j'ai rarement vu une tornade de force 7 rester à la même place pendant 24 heures. Non, c'est ça. Tu sais, après la pluie, le beau temps, mais là, oui, mais ça semble très cliché, mais c'est vrai. Ça. Mais c'est ça. Laisse le temps au temps. Puis le temps est un grand guérisseur. Eh oui. Puis on le sait, on déteste ça, se faire dire ça, mais c'est la vérité. Mais oui. Puis avec la Fondation, tu l'as vu, on a eu la chance que tu sois avec nous. Bravo pour tout ce que vous faites aussi. C'était vraiment quelque chose, hein? Les femmes qui étaient là, l'énergie qui était là, c'était... beaucoup d'amour, beaucoup de... De bienveillance. Oui, beaucoup, beaucoup. Vraiment. Bravo pour ce que vous faites, parce que c'est tellement important, tu sais, vivre vérité, rétablissement, c'est possible. Ben oui. Puis c'est pour ça que vivere, ça veut dire vivre en italien, mais c'est la déclinaison de ces trois mots-là. Puis on demande toujours à nos invités, pour toi, vivre, qu'est-ce que ça signifie? Ben vivre, c'est s'accorder le bonheur. Vivre égale vivre. Mais vivre, c'est ça, c'est d'oser arrêter d'avoir peur. Puis de profiter de chaque moment qui passe, de vivre pleinement le moment présent. C'est ça, vivre. Quand tu es en arrière dans le passé, puis je l'ai dit tantôt, puis le futur, tu peux pas vivre. Ben non. Parce que tu vis dans quelque chose, dans un temps qui n'existe plus ou qui n'existe pas. Ben oui. Fait que tu peux pas vivre. Être dans la vérité, dans le bonheur, dans tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est important d'être là, ici et maintenant. Faut se le rappeler. Faut se le rappeler. Fait que pour moi, vivre, c'est ça. C'est ce qu'on vit en ce moment, ensemble. Parce que ça ne reviendra plus jamais. Non, bien, en tout cas, pas exactement pareil, mais j'espère qu'il va y en avoir plein d'autres. Ben oui, ça, c'est sûr. On s'aime beaucoup, mais c'est sûr, mais oui, sûr. Mais le moment-là, il n'arrivera plus. Ben non, quand on se couche le soir, c'est fini. Le lendemain matin, c'est une nouvelle journée. Hier, elle ne reviendra pas. Exact. Fait qu'on est... Veut pas, on est un sablier. La vie, c'est un sablier. Là. Le grain de sable, il ne remontera pas. Là. Non, il ne remontera pas. Fait qu'une fois qu'il est tombé, il est tombé. Il faut en prendre conscience. Prends-en conscience. Fait qu'imaginons chaque grain de sable, si petit soit-il, il ne remontera pas. Il ne remontera pas. Fait que, tu sais, c'est là, quand tu prends cette conscience-là, que tu vis vraiment. Puis que tu arrêtes de t'en faire avec des niaiseries du passé ou des affaires qui arriveront peut-être jamais. C'est ça. La peur de... La peur de qui va arriver. J'ai tellement été là-dedans toute ma... une bonne partie de ma vie. Oui. J'ai arrêté d'avoir peur parce que c'est un sentiment qui n'existe pas. Non, c'est ça. Puis même quand on se sépare, la peur de se séparer, la peur de pas... Qu'est-ce que ça va faire après? La peur que le gâteau ne lève pas. La peur est partout. Elle est partout. Mais en même temps, tu sais, moi... Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Arrêter.
Elle n'est pas là. À un moment donné, notre cerveau, je veux bien qu'il nous garde en sécurité, mais quand bien même que le gâteau ne lèverait pas. On s'en fout. On s'en fout. Il va être bon pareil. Et oui. On mangera à cuillère, comme mon mari dit. Là, c'est ça. Lâcher prise. Lâcher prise. Puis laisser aller la vie. Hein? Parce que ce qui doit nous arriver va arriver. Puis la vie fait tellement bien les choses, met tout en place. C'est impressionnant quand on est conscient de ça. Ça fait peur. Ben, ça fait peur. Puis en même temps, moi, je trouve tellement que ça me soulage. Parce que des fois, tu veux faire quelque chose, tu veux vraiment le faire, puis ça marche pas. Non, quand ça marche pas, c'est parce qu'il faut pas que tu le fasses. Lâche prise. Quand le temps va être venu, tout va s'aligner, puis ça va être facile. Bien, c'est ça. Vivre, c'est la facilité aussi. Tu sais, des fois, on bûche. C'est correct, on bûche dans la vie, là. Mais tu sais, des fois, il y a des affaires anodines, là. Puis là, on dit, hey, c'était-tu simple, là? Ah oui, c'était simple. Souvent, qu'est-ce qui est imprévu et devient extraordinaire. Puis, hey, c'est-tu le fun? Puis c'est le fun, les imprévus. Puis là, à un moment donné, c'est comme, hey, il y a un message à travers tout ça. Laisse aller les choses. Eh oui. Puis moi, je suis rendue mal parce que j'étais personne qui... Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Ouais. Puis là, dans la fondation, j'ai juste décidé d'appliquer ce qu'on essaie de dire aux femmes. Mais oui. Fait que moi, je l'applique. Absolument. Fait que j'y vais. Puis, oups, je me laisse aller. J'ai un but. T'as un bon fondement. Oui, j'ai une bonne fondation. Oui, absolument. Mais je laisse aller. Ouais. Puis tout s'emboîte. Tout va vite. Tout va bien. Tout. Fait que je me dis, la vie, c'est pareil. Quand on, tu sais, le fameux X, on est sur notre ah oui, X on est sur et on notre est X. un peu tanné de l'entendre, mais c'est ça. C'est ça la vérité. Ah, je le sais, la tout le monde réalité. dit que c'est des clichés de dire je suis sur mon X, je me choisis. La bienveillance. L'amour de soi. Mais c'est tellement ça. Mais c'est ça, là. Arrêtez de dire ces clichés, vous le comprenez pas quand vous dites ça. C'est ça. C'est parce que vous prenez pas la mesure de chaque mot. J'adore. Effectivement. Si on y va avec le mot vérité. Oh my God! Hey, ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir, de vivre dans ma vérité. Dans ma vérité, en dénonçant. J'ai enfin décidé de vivre puis d'arrêter d'être dans le paraître, mais d'être dans l'être. Alors, c'est de s'accorder ça. C'est abat les masques. C'est terminé. Regarde, je me présente aujourd'hui avec ma casquette, mes cheveux sont pas faits, je me suis mis un petit peu de rouge à lèvres. Oui, c'est ça. Mais oui. C'est ça, vivre dans sa vérité. Pas faire semblant que j'avais un méga mal de tête un matin, là. C'est ça là, qui s'est passé. J'ai jamais de maux de tête dans ma vie, mais là, j'en ai. Et c'est intense, je me pogne la tête. Fait que, des fois, j'ai de la difficulté à me toucher le cerveau. Puis c'est tout nouveau dans ma vie. Fait que c'est une réalité. Donc, je vis dans ma vérité. Et voilà. Puis t'es quand même ici. Mais je suis là. Tu sais, c'est quand même incroyable, puis je l'apprécie Ben, ça me d'autant fait plus plaisir. parce que t'avais un mal de tête, puis tu m'as dit, j'ai une calotte. T'es magnifique. Mais regarde, je suis qui je suis. Si ça faisait bien à tout le monde des calottes, tout le monde en mettrait. Écoute, voyons, c'est parfait. Mais regarde, tu sais, il y a autre chose que le maquillage dans la vie. Il y a des casquettes. Oui. C'est comme il y en a qui disent, il y a d'autres choses que l'argent dans la vie. Non, c'est effectivement, il y a les cartes, il y a les cartes de crédit, puis il y a les chèques. Ouais, j'aime surtout quand c'est la carte de crédit d'un autre, moi. Ça, celle de ton mari pour aller chez Costco. Oui, c'est ça. C'est vrai de ça. Moi, j'aime pas ça recevoir ces affaires-là, ces morceaux de papier-là, j'aime pas ça. Ça me provoque de l'angoisse, j'aime pas ça. Les finances, hein, j'haïs ça. C'est fou comment a perdu son micro. J'ai perdu mon micro. Mais c'est fou, les finances, comment ça nous angoisse. Ah oui. Tu sais, puis je trouve qu'il faut faire de nos finances nos plus grands amis, les banquiers, nos plus grands amis, les conseillers financiers, nos plus grands amis. Oui. Arrête, moi, j'ai repoussé ça longtemps parce qu'on m'a pas appris à gérer. Oui. Puis... Mais moi, j'adore l'argent. Moi, j'en savais, mieux c'était. Ah non, moi, je veux tout savoir. Oui, mais c'est ça. Mais j'adore l'argent. Moi, elle rentre à profusion, tu comprends? Je l'accueille, Tu la cales. Ah oui, je la cale. On cale l'argent. Ah oui, puis je dis à mon mari, écoute, on n'a pas le choix, il faut que je dépense, il faut que ça rentre, j'ai dépensé. Exactement. Fait que, tu sais, c'est de cause à effet. Là, mais ça, c'est ça, de caler, c'est ça, de faire de la projection, tu sais, de dire, tu sais, quand on se projeter dans un contexte, tu sais. Ah oui, la visualisation. La visualisation, de dire ah c'est oui, ça. Oui. L'argent arrive dans ma vie. Oui. Tu sais. Parce que
quand j'étais plus jeune, on entendait maudit argent, maudit argent. Maudit, arrêtons de maudire l'argent. Hey, moi, je la maudis pas, je l'aime au bout. On l'aime. Ah, on l'aime, Il l'argent. faut l'aimer, l'argent. Oui, il faut l'aimer. Il faut l'aimer parce que c'est pas l'argent qui fait en sorte qu'on est heureux ou malheureux. Non, absolument, parce qu'il y a des gens qui sont bien malheureux. Ça qui n'a sont pas full rapport. riches. Exactement. Comme dans toute chose. Absolument. Quand tu traites bien les choses te traitent bien. Absolument. Fait que l'argent, on s'en sert pour faire nos rêves à nous. Absolument. Fait que c'est merveilleux. Et on va terminer avec le mot rétablissement. Bien, se rétablir, c'est d'exercer la bienveillance. C'est d'oser aller chercher de l'aide aussi. Parce que ça nous aide à nous rétablir. Parce que parfois, ce qu'on peut vivre dans nos vies respectives, peu importe qu'est-ce que c'est, des fois, c'est plus grand que nous. Puis il faut lâcher prise à ce niveau-là, puis de dire, OK, j'ai fait un bout toute seule, maintenant j'ai besoin d'aide. Et ça fait partie du rétablissement, d'accueillir ça. Notre vérité, le fait qu'on a le désir de vivre, on veut avoir le bonheur, bien pour ça, bien, il faut se rétablir. Puis tu dirais-tu que c'est un travail quotidien? Absolument. Absolument. Oui, chaque jour, on a... Tu sais, quand on a des traumas, là... Ben oui. Tu sais, on vit avec. On vit apprend avec. à vivre avec. Oui, Et puis c'est on ça est conscient qu'on vit quelque chose qui nous ramène. Absolument. Puis il faut qu'on se rétablisse. C'est Tu sais, ça. au-delà de guérir, le rétablissement dans la guérison, c'est aussi rétablir dans la route qu'on fait. Absolument. Mais tu sais, c'est comme des cicatrices qu'on peut avoir. Ah oui, C'est guéri, mais ça reste on les là. voit, on se souvient. Mais quand on regarde, sont blanchis, ils sont plus rouges, ça va bien, bien là, on réalise que on est rétabli de ça, mais on n'oublie pas. Ah ben non. Ben non. Puis je pense, tu sais, moi je pense que c'est quand même une bénédiction que j'oublie pas parce que je refais pas les mêmes choses. Absolument. Puis le rétablissement aussi, c'est important de le dire, c'est comme oser faire un pas de plus quand tu as peur. Fait que ça, c'est important. C'est ça que nous, qu'on dit à la Maison La Grande-Ourse, dont je suis fièrement la marraine Oui. depuis 2 ans, qui est la première maison de thérapie au Canada. On accueille des femmes de partout, là, peu importe où vous vous trouvez, en Ontario, Nouveau-Brunswick, peu importe. On accueille ces femmes-là et on dit toujours les 4 P, le plus petit pas possible va compter. Alors, c'est ça. Puis d'ailleurs, c'est 1-855 Vivante, la Maison La Grande-Ourse, Montérégie. Si vous avez besoin, bien, venez frapper à notre porte. En plus, c'est comme 2 semaines de thérapie, 10 jours de thérapie gratuitement. On a envoyé des femmes nous ont demandé des endroits pour se rétablir et tout ça. Et j'ai communiqué avec la Maison La Grande-Ourse. Merci. Et, je suis tellement fière parce que ça apporte vraiment un gros changement dans la vie des Oui, femmes. oui. Ça aide beaucoup au rétablissement. ben, À vivre et dans la vérité et ensuite se rétablir. exactement. Puis les femmes qui en parlent, qui ont été là, qui nous en parlent. Puis moi, c'est comme ça la première fois que j'en ai entendu parler. C'est une femme qui avait été à cette maison-là. En faisant mes recherches, j'ai vu que tu étais... Mais elle venait tout juste d'ouvrir la maison, tu vois, il y a 2 ans. Fait que oui, puis on va aller les rencontrer bientôt, Ah, puis c'est on va génial. faire le Oui. trousseau de nouvelle vie. Ah, c'est génial. Puis, Merci tellement de vous impliquer. C'est précieux, là. Ben, c'est ça, se donner la main. c'est ça, se donner la main. Organisme, tout ça, c'est Ben, aider. C'est ça. Nous, la Fondation Vivéré, Colin. on n'est pas en compétition avec avec non. personne. Ben non, avec personne. On est une main tendue pour tout ce qui existe Voilà. déjà. Exactement. Donc, vous en faites déjà assez, votre organisme. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est ça. C'est juste ça. C'est le pas de plus. Qu'est-ce qu'on peut Absolument. faire? Puis, ce que vous faites, c'est grand. On va faire avec vous plus grand. Le trousseau de nouvelle vie, quand j'ai parlé à la directrice de la Suzy, je lui ai parlé du trousseau, puis je disais, tu sais, au-delà de ce que vous faites après, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Puis en ayant des conversations avec d'autres maisons qui accueillent les femmes qui vivent des troubles de violence conjugale ou peu importe, qui recommencent leur vie, il disait, tu sais, repartir à neuf, c'est souvent un poids. C'est parce que tu sais ça plus peut- par non, où tu sais pas commencer. C'est difficile. C'est difficile. Qu'est-ce que je Mais fais? dès que tu y goûtes, là,
Dès que tu goûtes à ta nouvelle vie, tu peux plus retourner en arrière. Ben non. Mais ça prend du courage. ça prend du courage. Ça donne la chienne, on a peur, c'est normal. C'est ça. Fait que c'est ça, nous, le on veut pas de être là, plus. le pas de plus, pour dire, regarde, veux-tu qu'on t'aide? Veux-tu qu'on te tienne la main, mettons? On va le faire ensemble. Absolument. Qu'est-ce que ça te prendrait de plus pour te donner le courage d'avancer? On va regarder ça avec toi, on va être là. Fait que je pense que si on devient tous ensemble, qu'on se tient par la main, tous les organismes ensemble, C'est extraordinaire. c'est extraordinaire. C'est miraculeux. Ben oui, parce que c'est ça qu'on veut. On a tous le même but. On a tous le même but, c'est d'aider les femmes. Absolument. Ben mettons-nous ensemble. Absolument. Faisons-le. Faisons-le. Arrêtons de le dire. Puis... Ouais, Dans l'action! Dans l'action, on le fait, là. Je suis dedans, là. J'adore. Moi, te le dire, je suis dedans. J'ai la chance d'être là-dedans à temps plein maintenant. C'est extraordinaire. Fait que j'ai envoyé mon mari travailler, puis moi, je fais du bénévolat. C'est Fait que- énorme ce mais que tu fais. en fait, ça me nourrit beaucoup. Ben oui. Je pense que ça me nourrit beaucoup de faire en sorte que je sais peut-être qu'il y a une autre femme qui vit la même chose que moi ou semblable ou qui se sentira pas seule. C'est juste ça. Tu sais, fait que je me dis, on dit tous on veut changer le monde, bien, changeons-le autour de nous, puis on va faire des vagues, puis le monde va peut-être finir par changer un peu. Ben gardons espoir. Tu sais, parce que, comme je dis, les 4 P, le plus petit pas possible, va compter. Mais oui, Avec le temps. avec le temps. Donc, Si on le fait bénévolat, c'est prouvé que c'est excellent pour la santé. Ben oui. Tu sais, c'est parce que ça fait du bien de faire du bien, ça nous rend de bonne humeur, ça nous rend heureux. Fait que c'est un geste très concret pour notre santé mentale et physique. Puis en plus, ben du coup, ça a une répercussion positive, automatique sur les autres. Fait que Ben oui. allons-y dans le bénévolat. Ben oui, puis c'est vrai que c'est gratifiant. Je serais bien menteuse de dire que c'est pas gratifiant. Non, Écoute, c'est j'en incroyable, retire. mais c'est ça. Je pense que après les événements, je suis épuisée, mais il n'y a pas un chèque de paye qui arrive à ça. arrive à ça. Ben non. Pour vrai, c'est tellement... De voir que tu as donné des pouces d'ailes dans le dos des femmes qui sont prêtes à s'envoler, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Puis j'ai hâte à notre prochain événement pour revivre ça, pour faire vivre les femmes, tu sais, ces moments-là précieux qui disent « j'ai jamais osé le faire » ou « j'ai jamais osé venir à un endroit seul », puis là, elles le font. Fait que c'est... Ah non, ça, c'est énorme. Ça, c'est... Ah, il y en a dessus. J'ai été de celles qui avaient peur, ouais. La solitude, c'est tu sais, incroyable. quand tu penses que tu vas arriver dans une salle, que tout le monde va te regarder un peu de côté, là. Puis non, c'est pas ça qui arrive. Tu sais, les Absolument. femmes qui arrivent, on n'est pas seules, on est toutes là. Oui, c'est ça. Vous êtes... Les femmes qui m'appelaient puis disaient « je veux pas y aller, je suis toute seule ». Mais t'es pas toute seule, je suis là. C'est ça. On va toutes être là. Exact, Toutes ça, les c'est femmes, bon, on est ça. toutes ensemble. C'est ça. Il n'y a pas personne de seul. C'est ça. Merci. Merci à toi. Merci, merci, merci. Quelle belle heure. Merci infiniment. Merci. T'es belle, t'es magnifique, Oh, Catherine, inspirante. toi. Lâche pas, c'est beau. La vie est belle. Merci. Merci infiniment. Je te retourne le compliment. Merci. T'es magnifique. Merci. Merci, puis j'espère que je t'ai enlevé le mal de tête. Ah oui, ça aide. Oh, fantastique. Beaucoup. Merci. Fantastique. Merci d'avoir été avec nous, avec Nathalie. J'espère que vous avez apprécié. On a besoin de vous, on a besoin de bénévoles. Allez vous faire plaisir dans notre boutique en ligne au www.fondationvivere.ca. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Et Au revoir. ça-